Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Bienvenue déjà sur ma chaîne, si vous aimez la littérature ou que vous êtes curieux de poésie contemporaine, n'hésitez plus, abonnez-vous et mettez la cloche. Rappel rapide, mon concours de poèmes est toujours ouvert. Si vous aviez manqué l'information, pas de panique, il se termine ce soir à minuit. Il est gratuit, ouvert à tous, donc pas de raison d'être timide. Envoyez-moi un texte que vous ayez publié ou pas, je m'en fiche. L'idée c'est vraiment d'essayer d'entendre un petit peu toutes ces voix qui font la poésie contemporaine. Je vais mettre le lien vers la vidéo en haut à droite. La vidéo où j'explique un petit peu toutes les règles du concours. Voilà, et les résultats seront révélés demain dans la journée. Sinon, j'ai choisi de vous faire ce soir une lecture d'un poème de mon second recueil, Salve. Le texte, il s'appelle Nocturne, et il fait un peu partie de ces teignes, entre guillemets, à qui j'ai souvent peur de rendre visite, parce que il a été évacué à un moment de grande détresse. Craché comme un glaire. Voilà. Il fait partie de ces textes que l'on arrache de soi par nécessité absolue pour que la pensée haineuse, vicieuse, destructrice qu'il contient soit hors de soi plutôt qu'à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs l'un des plus beaux rôles de la poésie, si vous êtes sincère en écrivant, si tout votre être est centré uniquement sur cette sincérité et sur l'importance de la justesse des mots, vous accoucherez probablement d'une créature littéraire intéressante. La contrepartie, c'est qu'elle n'est jamais inerte, cette créature. Elle gigote, elle s'agite, elle grogne, elle bave, elle hurle dans la feuille. Et pour moi, lire ce genre de poème, c'est l'autoriser à sortir, à s'incarner, à jouir de sa violence en vous. C'est le genre de texte que j'ai jamais osé lire pendant des scènes ouvertes, par exemple, de peur d'avoir l'air ridicule, à côté des textes légers et bon enfant qu'on prend plaisir à écouter en sirotant sa bière. Le genre de texte qui me fait aussi me demander parfois comment je vais bien pouvoir vendre quelque chose d'aussi féroce au public. En tout cas, je vous en souhaite une bonne écoute. Merci de suivre ma chaîne YouTube, c'est très important pour moi et j'en suis sincèrement touché. À très bientôt pour d'autres aventures poétiques. Je ne supporte plus tout cela. Chaque jour qui passe, je vois la mort, la mienne, la leur, la mort de ceux que je connais, que j'ai connus et que je connaîtrai. Je les vois râler avec violence dans des lits aux draps mauves. Au milieu de tentures noires, je les entends chercher de leurs côtes un dernier reste de vie, et cela me brise. Je ne supporte plus tout cela, toutes ces peaux et poils qui se rengorgent autour de moi, absents d'eux-mêmes, excepté pour des choses d'une bassesse peu commune. Je ne veux plus entendre ces cris qui me disent en toute amitié que la morale de ce cloaque est absurde et qu'il nous fut donné par suprême ironie une pensée et une sensibilité pour que nous apprenions à ne pas nous en servir, sans quoi tout cela nous brise. Et vous gisez comme je gis ce soir, comme une bête. Et tout autour de moi tombent des larmes rouillées, et j'entends les parties de mon corps se débattre dans la mer de mon lit. Alors vraiment, je ne supporte plus tout cela, et je paierai quiconque, homme, bête, dieu, mystère incarné, arpenteur de galaxies, afin qu'il me délivre de cet endroit où les choses me trahissent, où les êtres puent et crachent et vont taxidermisant leurs souvenirs et rationalisant leurs expulsions de merde. Tous veulent vous apprendre à vivre, et tous baissent leur froc, comme je baisse le mien, devant le grand despote de la non-entité. Je hais toute chose.